Salut Martine, Allô ça Pascal! va bien? Ça va super bien, toi? Merci, oui. Fait qu'aujourd'hui, comme on l'avait annoncé la semaine passée, on va parler de... On va parler de reconnaissance de soi et de ses besoins. Ça fait un peu suite à l'épisode de la semaine dernière là, sur les émotions et la première de la deuxième saison qui était l'affirmation saine. Mhm. Dans le fond, c'est comme tout un processus, dans le fond, pour se connaître, s'apprivoiser, se respecter. Donc, c'est comme la continuité un peu donc de tout ça. Plus on reconnaît nos besoins, puis qu'on se connaît bien, puis plus c'est facile de nommer nos émotions, plus c'est facile de s'affirmer. Donc, Fait qu'effectivement, c'est dans une quête de connaissance de soi, de nos valeurs. Puis ce que j'allais ajouter aussi, c'est tu sais, une quête d'authenticité, là, en quelque sorte, là, parce que dans le fond, mhm, c'est un peu ça, là. Ben, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, mais tu sais, plus t'es en harmonie, synchronisé entre ce que tu penses, ce que tu ressens, puis ce que tu mets en action, ben plus c'est cohérent et authentique, là, tu sais. On veut pas dire, moi j'aime ça, puis rentre chez nous, ben là, t'es pas bien, puis là, tu le regrettes. Fait que justement, pour se reconnecter avec son bien-être intérieur, un petit peu comme on a parlé la semaine passée, ben ça, c'est tout des moyens, des actions à mettre en place mhm. pour justement aller de l'avant dans cette quête ou démarche-là, là, peu importe comment on nomme ça. Donc, effectivement, se connaître, ça veut dire quoi? T'sais, ça veut dire, de un, reconnaître que on a tous et toutes des besoins. On a Mhm. tous et toutes des valeurs. Ces valeurs-là viennent aussi avec des limites. Puis, il faut aussi faire le choix, prendre la décision de se reconnaître. Puis quand je dis reconnaître, c'est-à-dire que je me connais, ben, tu sais, si je veux de plus en plus comme m'assumer et être cohérente, ben, c'est ça, je dois m'accorder à moi-même de la valeur, tu sais, puis de, de travailler à me convaincre ou être, tu sais, pour en venir à être convaincu que je le mérite, que j'y ai droit, que je ne suis pas ni supérieur ni inférieur aux autres et tout. C'est se choisir, dans le C'est fond. ça, C'est c'est de en plein dire à ça. tous les jours, ben, c'est moi, ma vie, mes besoins, puis on avance. C'est ça. Fait que, puis c'est ça. Puis encore une fois, c'est toujours simple en mots, là. Tu sais, on discute, là, mais dans l'application au quotidien, c'est ça. C'est une autre histoire. Ouais, ouais, ça demande du temps, de l'énergie, la volonté de le faire, etc. Mais tout ça, c'est dans l'optique qu'on aille mieux et que ça aille mieux pour nous, puis qu'on soit, c'est ça, le plus souvent bien possible. Puis, je dirais que ça va au-delà de ça, ça va même que plus on se choisit à tous les jours, plus on se reconnaît le droit d'exister, le droit d'avoir des besoins, le droit de faire des choix, le droit de s'affirmer, le droit d'avoir des émotions. Et plus on va avoir de facilité à faire face à des nouvelles situations, puis à réagir selon nos valeurs puis nos principes. Donc, on va être moins en conflit avec nous-mêmes plus on le fait. Donc oui, c'est difficile. Parfois, ça peut sembler moins pertinent parce que dans notre vie en ce moment, ça va bien. Mhm. Mais il ne faut pas le laisser tomber ce bout-là. Il ne faut pas se dire, ah, parce que ça va bien dans ma vie, je peux me mettre de côté. Parce qu'éventuellement, ben on le sait, hein, la vie, Ah ouais, c'est on des va en hauts et vivre, des c'est bas, ça, des ouais. petits pépins, il y en a, des moyens, des gros, tout dépendant. Des fois, il y a une coupe de tuiles qui tombe en ligne sur la tête, puis tout ça. Donc, plus on prend soin de nous, parce que c'est ça que ça veut dire, là, tout Mhm. ça, ben plus ben on se protège aussi. Puis, tu sais, j'ajouterais aussi que tout ça, ce parcours-là nous amène aussi de la confiance en soi. Puis quand tu disais, ben, ça nous donne aussi peut-être l'envie de relever des nouveaux défis, là, justement. Fait que là, je vais y aller avec, mettons, les besoins de base, les besoins essentiels que, encore une fois, tout le monde a. Puis je me réfère ici, là, tu sais, à la pyramide de Maslow, qui est quand même La pas mal traditionnelle. connue, exactement.
Donc, il y a tout ce qui est les besoins de base, qui sont besoins physiologiques ou communément appelés aussi les besoins de survie. Fait que ça, c'est dormir, manger, etc. Là, c'est vraiment la base. Avoir un, Avoir un toit, ouais, ouais, c'est sur juste la ça, tête. la base, là. Tu sais, je veux dire, on peut pas penser à autre chose, là. Tu sais, je veux dire, c'est le minimum requis pour exister, là. Ouais. Puis, tu sais, puis c'est important aussi, puis c'est la pyramide, justement, est faite ainsi parce qu'il y a une Mais vous forme la de voyez, là, elle est là en ce hiérarchisation. moment, là. OK, super. Donc, il y a une forme de hiérarchisation. Puis c'est difficile d'atteindre, mettons, je vais dire le niveau 5 là. J'aime pas le terme que j'utilise, là, mais le plus haut palier, en quelque sorte, si justement mes besoins du palier 1 ne sont pas répondus. Fait que si je mange pas, je dors pas, ben ça va être vraiment difficile tu sais, de m'accomplir, par exemple, au travail, de me dépasser et tout, là, tu sais. Fait que, bref, il y a les besoins, comme je disais, physiologiques de survie en premier lieu. Le deuxième palier, c'est tout ce qui relève là, des besoins de sécurité. Mhm. Donc, je suis pas en danger, justement, je me sens bien chez nous, je me sens comme en confiance dans mon environnement. Il y a les besoins du troisième palier qui sont tout ce qui est en lien avec le besoin d'appartenance. Puis ça, bon, c'est là tout au long de nos vies, mais je me réfère un petit peu à Oui, c'est l'adolescence ça où que je est-ce m'en que allais là, dire. ça prend vraiment énormément de place, là, tu sais, là, de sentir qu'on appartient à un groupe, à une communauté, à une famille, tu sais, tout ça, là, Puis c'est... d'être aimé, écouté, puis compris par ce groupe-là. Mhm, Il y a ça, là, tu sais, on est pareil, hein, on se comprend. c'est ça. Parce que, tu sais, à l'adolescence, on peut faire référence, nos parents sont tellement, on se comprend plus. Parce que, justement, les valeurs commencent à changer, hein, donc là, ils se découvrent leurs propres valeurs. Puis, On se ben, là, il y a des distance. clashs, là. Ouais, Puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, ouais. mais c'est pour ça que l'appartenance devient tellement important parce qu'on a besoin de socialiser avec des gens qui Qui pensent pense comme autrement, ouais. ben, puis qui pensent comme nous aussi, tu sais, puis d'être capable de s'identifier à travers les autres, puis tu sais, Ouais. c'est La un peu musique qu'on écoute, le ouais. style vestimentaire, whatever. Donc, voilà. Il y a au quatrième palier le besoin d'estime. Mm. Fait que ça veut dire avoir le sentiment, là, tu sais, d'être utile. Ouais. Euh, D'avoir justement de la valeur, puis de conserver son identité. Fait que là, tu sais, dans ce qu'on vous aborde là, comme sujet, là, je vous dirais que on est pas mal dans ce palier-là là, avec nos Oui. sujets là, récents et d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Besoin de reconnaissance aussi de nos pères, etc. Et au dernier palier, qui est le cinquième, c'est le besoin de s'accomplir, de se réaliser comme personne. Fait que c'est un petit peu de se dépasser, de sentir qu'on a fait un quelque chose de plus, que ce soit pour soi, sa famille, sa société, là, mais à coup qu'on a trouvé au quatrième palier en quoi on se sent utile, pertinente, ben là, justement, on peut aller de l'avant puis aller dans cette voie-là, là. Oui. Puis je pense que ce qui est important de préciser, là, pour pas que le monde se fasse des peurs non plus avec ça, ça bouge. C'est pas genre je suis là, je monte d'une étape, là, on n'est pas dans un jeu vidéo là, où est-ce qu'il faut que j'aille passer le niveau 1 pour arriver au numéro 2 là. Je veux dire, ça peut fluctuer selon une période de la vie. Là. Je veux dire, on peut être au niveau 5 à un moment donné, on perd notre job, on s'en retrouve au numéro 1 parce que, écoute, le temps d'attente du chômage, il y a un stress, fait que là, on n'est plus dans l'accomplissement de soi du tout, puis on redescend, puis on a besoin de remettre nos bases solides, puis on remonte, là. Même principe s'il y a une séparation. Tu sais, je veux dire, la séparation, peut-être qu'au niveau des besoins physiologiques, tout va bien, puis au niveau de la sécurité aussi, mais le besoin d'appartenance, lui, quand ta famille se défait,
ben ça se peut qu'il soit à reconstruire. Mm. Donc, c'est pas figé dans le Ouais, temps, c'est là. pas acquis. Pas à cause que j'atteins le 5e palier, par exemple, que c'est acquis pour tout le reste de ma vie à partir du moment que je touche, loin de là. Effectivement, il y a plein d'événements extérieurs. Je vis un deuil, comme tu dis, une perte d'emploi, peu importe. Puis tout ça va comme déstabiliser, tu sais, ces paliers-là, dans le fond. Mais c'est ça. Puis ça fluctue là, tout au long de notre vie, dépendamment de ce qu'on vit. Mais c'est ça. Le but, c'est toujours comme de tenter de continuer de progresser Oui, après, absolument. exemple, les épreuves et tout. Donc voilà. Fait qu'il y a ces besoins-là. Fait que de les connaître et justement d'essayer d'y remédier lorsqu'ils ne sont pas comblés fait partie là, justement du thème d'aujourd'hui de se reconnaître et de reconnaître ses propres besoins, comme j'ai dit, qui sont aussi unanimes là, pour tout le monde, dans la mesure de ce qu'on vit justement au moment précis, là, avec ce que tu viens d'ajouter. Il y en a d'autres, là, ça revient à peu près aux mêmes besoins, mais je trouvais qu'il y avait des petites précisions supplémentaires sur un autre document que j'ai. Donc, c'est un document sur les besoins fondamentaux qui ont été rédigés par Madame Diane Baran, qui est en France. C'est une dame qui faisait de l'accompagnement au niveau de la communication puis des relations humaines. Fait qu'en gros, c'est ça, je répéterai pas ceux que je vous ai déjà nommés avec la pyramide de Maslow, mais il y avait aussi des petites précisions au niveau, par exemple, du besoin de liberté, du besoin de récréation. Récréation, c'est justement avoir du plaisir, faire des activités, faire des jeux, s'amuser, c'est vraiment un grand mode d'apprentissage également. Besoin d'identité qui peuvent un petit peu s'apparenter là, à l'appartenance ou à notre quête de sentiment d'utilité. Euh, Participation, dans le fond, participer à un projet, à une collectivité, ben, je trouvais que c'était un peu plus précis. Sinon, avoir besoin de sens, tu sais, trouver un sens à quelque chose. Mhm. Puis ça, tu sais, ça rejoint beaucoup l'aspect, la notion plus de spiritualité, tu sais, de trouver, c'est ça, un sens à ma vie, un sens à qu'est-ce que je peux apporter et tout, avoir besoin justement que les choses soient claires, que ça donne justement une orientation dans le fond de où est-ce qu'on veut aller puis qu'est-ce qu'on veut faire en quelque sorte avec sa vie. Et la dernière précision qu'il y a sur ce document-là également, c'est un besoin de célébration. Donc, ça aussi, c'est un peu en lien avec la spiritualité. Tu sais, tout ce qui est les rituels, là, bon, c'est sûr ce qui me vient facilement en tête, c'est au niveau du deuil, mais tous les rituels Ben, sont aidants. Fait que célébrer, c'est pas nécessairement dans la joie, mais c'est plutôt dans le fait de souligner des événements spéciaux, significatifs, etc. mais il y en a plein d'autres, là. C'est parce que c'est sûr qu'on a tout le temps le deuil qui vient en premier parce que ça fait partie, justement, du processus de l'espèce de célébration, là. Peu importe la culture, là, il y a toute une façon de faire. Mais il y a aussi, je pense, tu sais, si on va pas si loin que ça, euh, la fin du secondaire. Tu sais, il y a un bal, il y a un bal de finissant, c'est comme mettre C'est ça, les moments significatifs, mais là, il y ouais. a aussi des choses qu'on oublie. Puis je pense que c'est important, c'est de se célébrer quand on a des réussites. Tu sais, je donne un exemple, là, souvent, mettons, on reçoit une bonne bouteille de vin ou quelque chose, puis tu vas la garder pour un moment spécial. Pourquoi? Le moment spécial, ça peut-tu juste être toi qui as réussi quelque chose que tu es fier d'avoir accompli? Tu sais, ça peut-tu juste être ça? Pourquoi attendre? Attendre que ta bouteille de vin vire? Parce que ça se pourrait, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas à bonne température, là. Tu sais, fait que c'est toutes ces petites choses-là, je pense que c'est important de nommer que célébrer, c'est important, peu importe pour quelle raison que ce soit parce que c'est plus triste, que ce soit un passage ou que ce soit une réussite.
Puis, tu sais, on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur les grosses réussites des gens. Tu sais, genre quelqu'un qui va avoir accompli quelque chose d'énorme, genre monter l'Himalaya. Ouais. Oh, wow! Bah, tu sais, je veux dire, on va. Mais la personne là, qui, je donne un exemple, avait jamais fait de vélo de sa vie à l'âge adulte, puis qui se met à faire du vélo, mais il n'y a personne là, qui va faire comme wow! Et pourtant, wow! Ah ouais. Tu sais, tu as fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Moi, je pense qu'il faut qu'on célèbre ce bout-là. Ma petite parenthèse. Mais je suis entièrement d'accord, tu as tout à fait raison. Tu sais, on voit ça comme gros et grand, en quelque sorte. Mais le grandiose peut être aussi dans les petites choses, tu sais. Je fais une dépression, je me décide d'aller prendre une marche pour tranquillement, pas vite, tu sais, prendre soin de moi puis essayer justement de reprendre du mieux. Ben, c'en est une victoire, là, aussi, là, tu Ben sais, oui. là. Fait que, Puis elle est aussi importante que les autres, puis que les autres personnes. Puis je pense il faut arrêter de banaliser les gestes du quotidien parce qu'ils sont pas, c'est pas si banal que ça, tu sais, dans certaines circonstances. sinon, il y a aussi, tu sais, quand je dis la connaissance de soi, bon, les besoins, les valeurs, j'y ai fait légèrement référence au dernier épisode. Mais c'est ça, tu sais, souvent, là, dans notre travail, quand on fait des ateliers sur la connaissance de soi, entre autres, on invite les femmes à réfléchir, justement, à c'est quoi leurs valeurs essentielles, intrinsèques. Ça, c'est-à-dire que, en principe, ça varie de 3 à 5, là. Tout le monde peut avoir, mettons, 20 valeurs, là, si Mhm. on se penche sur une liste, puis c'est rare qu'on est en désaccord avec des choses qui apparaissent pour la grande majorité comme étant positives, mais il y en a qui prennent vraiment plus de priorité, plus de place à l'intérieur de soi, selon chacune notre personnalité, encore une fois. Donc, c'est ça, c'est quoi les valeurs, les 3 à 5 valeurs qui me guident et me dirigent dans ma vie, là. Puis que, tu sais, j'appelle ça aussi les valeurs non négociables. Ça veut dire que si t'as pas, mettons, ces valeurs-là, tu ne peux pas faire partie de mon cercle social parce que, justement, ça vient trop, par exemple, me chercher, là. Tu sais, ça ne me convient pas du tout. Là, je suis pas en train d'avoir un discours de pas entretenir, justement, ses besoins relationnels, c'est pas ça, mais c'est de s'entourer, justement, de personnes qui ne contreviennent Oui. pas à nos Puis, valeurs il y a essentielles, une là. différence entre, tu sais, aussi, tu sais, de dire, ben, ça, c'est mes valeurs. Puis c'est pas ne pas être ouvert aux valeurs des autres, c'est juste que d'être capable de mettre notre limite par rapport à ce que nous, on accepte ou pas. Mais, tu sais, je trouve ça super intéressant qu'on parle des valeurs parce que moi, dans mon parcours scolaire au cégep, j'ai une enseignante qui m'a fait faire un travail sur les valeurs, puis on devait les classifier. On devait en choisir 7 qu'on considérait les plus importantes. D'ailleurs, je fais cet exercice-là souvent OK. dans ma pratique maintenant. Et après ça, je fais faire un combat des valeurs. Je mets des mises en situation avec deux valeurs qui se confrontent, qui sont deux valeurs à moi. Puis après ça, je classifie de voir laquelle est la plus importante à la moins importante. Mais ils ont toutes de l'importance parce que c'est des 7 valeurs qu'on choisit après ma barre. Mhm. Et ça l'explique souvent des conflits internes qu'on peut vivre où est-ce qu'on se sent pas bien parce qu'on peut avoir deux valeurs qui sont en contradiction et que là, on ne sait pas quoi choisir. Et là, c'est là que ça vient nous chercher. Puis ça arrive des fois, là, on dirait que tout va mal. Finalement, c'est juste en dedans de nous autres parce qu'on est en chicane avec nous-mêmes. Ben, Ça peut arriver, c'est plate, là. mais oui, parce que justement, c'est ça, là, tu sais, quand on y va avec vraiment les valeurs dites essentielles pour soi, c'est ça, encore une fois, il va y avoir, veut pas, une certaine gradation entre elles, tu sais. Ça, c'est notre noyau central, là, Mhm. je vais dire ça comme ça. Mais effectivement, il y en a qui peuvent se surpasser selon les situations. Puis l'exemple qui me vient en tête, puis qui est tout frais, parce que j'y ai réfléchi, c'est
tout ce qui était en lien avec la haine par rapport aux positions sur la pandémie, la vaccination, peu importe. Ça m'a fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions personnellement. Puis justement, je m'y suis attardé. J'essayais de comprendre justement qu'est-ce qui fait que ceux qui pensaient pas comme moi, ça venait autant me chercher et tout. Puis là, je dis pas que j'ai la réponse, mais tu sais, ma conclusion, c'était beaucoup justement un conflit de valeurs entre ceux qui prônaient, par exemple, la liberté, je veux être libre de mes choix, Absolument. versus la valeur plus de sécurité et de collectivité, tu sais, de pas juste penser à soi là-dedans, mais de penser aussi, mettons, à nos plus vulnérables dans la société et tout. Fait que je dis pas que j'ai le doigt exact là-dessus, mais c'était quand même une piste de solution par rapport à ma réflexion de pourquoi l'enjeu il est aussi majeur puis émotif là, tu sais, selon là, le clan où est-ce qu'on pouvait se positionner. Absolument. Puis, tu sais, philosophiquement parlant, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, justement. Puis, je pense que tu amènes un bon point sur ça, justement, les deux valeurs que peut-être même que certaines personnes ont ces deux valeurs-là. Puis, à un moment donné, il y en a une qui prend le dessus pour X ou Y raison. Puis là, ça crée en dedans de toi, peut-être, et avec les autres aussi, un clash dans une situation où est-ce qu'on était tous confrontés à quelque chose de nouveau, d'incertain, de stressant. Puis où est-ce que, tu sais, la puis là, on peur, s'est posé, puis... ouais, puis là, ça a suscité justement, comme tu dis, des émotions. Puis selon justement la priorisation de nos valeurs, qui s'est peut-être pas faite nécessairement d'une façon réfléchie pour tout le monde. Non, Là. non, non. Tu sais, là, je reprends la fameuse phrase qui disait, mettons, les pro-vax ou les anti-vax. Fait que, tu sais, ça a créé comme deux clans en quelque sorte. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas, c'est ça, aussi réfléchi, mais ça veut dire que instinctivement, pardon, naturellement, on allait vers comme une des deux positions, sans peut-être même savoir au départ pourquoi on adhérait, mettons, à telle ou telle position. Là. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, là, mais... Puis, tu sais, après ça, ajoute à ça le stress puis tout le kit, puis ben, ça peut créer un cocktail explosif, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. On l'a tout vu, ça n'a pas été super, mais tu sais, je pense que c'est un super exemple que tu viens de donner par rapport justement à un conflit de valeurs. Ouais. Exactement. Puis tu sais, ça, il y en a plus qu'on le pense. Des fois, les conflits, on peut parler avec une personne puis se rendre compte que finalement, on comprend ce que l'autre dit, l'autre comprend ce qu'on dit, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau de la valeur. Le conflit, il est intérieur, c'est pas la situation qui est conflictuelle. C'est la valeur qui est reliée à la situation. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, ça venait me chercher, là, profond, là. C'est pour ça que je m'y suis penché, parce que j'étais là, hey, c'est ça, là, ça créait des émotions que j'étais pas contente d'avoir, là. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais justement, tu sais, ben, j'allais dire de la colère, mais je versais peut-être plus dans de l'incompréhension, puis parfois même de la haine, tu sais, ben voyons, comment c'est qu'ils comprennent pas, ou tu sais, peu importe. Et vice-versa, là, tu sais, cette réflexion-là devait se passer de peu importe le côté, là, oui, qu'on absolument, se trouvait. là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'y suis penché, mais c'est ça. Je pense que c'est un bel exemple de les deux valeurs sont très nobles de part et d'autre, mais c'est ça, ça peut créer des gros clashs. Fait que c'est pour ça que je disais que de façon générale, on essaie de se rallier aux personnes qui ont les mêmes valeurs que soi, mais malgré ça, c'est ça, il peut y avoir une priorisation. Puis ça veut pas dire de pas faire de compromis, là, au contraire. Tu sais, fait qu'il y a des éléments, il y a des valeurs, quand je disais tout à l'heure, 15, 20 valeurs, ben il y en a d'autres que même s'ils sont pas pareils, nos valeurs, on s'en fout parce que c'est pas ça qui guide, mettons, notre relation, notre amitié ou notre projet. Mais si ça vient toucher justement cette base-là, là c'est pas mal plus... Oui.
fondamentale, là, tu sais. Puis, tu sais, ne serait-ce que je vais donner l'exemple du respect comme valeur. Ben justement, à travers le respect, il y a ça, il y a d'accepter que l'autre personne ne pense pas comme moi ou n'agit pas comme moi ou n'a pas nécessairement les mêmes croyances que moi. Mais on peut penser différemment, bien évidemment, puis on peut même s'enrichir de ça. Mais si par contre on se manque de respect puis qu'on est impoli un envers l'autre, ben ça, moi j'ai le droit de pas accepter ça. Absolument. Puis c'est pas parce que tu penses pas comme moi que j'accepte pas ça. C'est parce que tu as C'est mis parce ta que tu me manques limite. de respect. Parce que tu as mis ta limite par rapport à ta valeur, puis à ton besoin par rapport à cette valeur-là. C'est ça. C'est trop compliqué ce que je viens de dire. Moi, je pense Non, pas. ok. Je pense que J'étais ça pas suit sûre. très bien. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, donc, à travers le processus un peu de connaissance de soi, il y a justement reconnaître ses besoins, ses valeurs, ben, tu sais, les découvrir si jamais on n'est pas certaine. Puis c'est aussi, comme je disais au départ, de, de prendre la décision de dire maintenant que je sais ça, Qu'est-ce que je veux? ben c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je m'enligne? Quelles sont les décisions que je vais prendre pour moi, pour ma vie? Justement, est-ce que suite à votre épisode sur l'affirmation saine, des fois ça amène de faire le ménage autour de soi parce qu'il y a des choses qui nous conviennent plus ou qu'on ne veut plus justement tolérer ou accepter entre guillemets. Fait que c'est ça, ça amène à faire des choix pour soi, pour son bien-être, puis c'est pas mal ça, là, tu sais, puis c'est important de se reconnaître parce que c'est ça, on n'est pas moindre que quelqu'un d'autre, puis c'est important de faire ce processus-là d'estime de soi également, parce que chaque individu a de la valeur, tu sais, puis il mérite de vivre le mieux possible Oui, sa puis vie. on a une tendance dans la société à valoriser les autres, mais pas soi-même. Puis d'attendre que quelqu'un d'autre nous valorise. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on attend? Parce que, tu sais, des fois, les autres sont pas là. Puis, tu sais, ce que les autres vont voir en nous, c'est peut-être pas ce qu'on voit en nous. Puis, ce qui est le plus important, c'est ce que nous, on voit. Comment qu'on se sent. On est la meilleure personne pour parler de nous-mêmes. On est notre propre expert, en fait, tu sais. Donc, je pense que c'est important de le faire dans l'optique où est-ce que, hey, on est avec nous-mêmes pour toujours, là, du Ouais. moment où est-ce qu'on est jusqu'au moment où est-ce qu'on meurt. Ça, c'est la seule et unique vérité. On va tout y passer. Puis, ben, comment qu'on veut se sentir par rapport à nous-mêmes? Tu sais, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve super important. Puis j'apprends beaucoup en ce moment, là, je suis dans ma période d'apprentissage. J'apprends à être bienveillante avec moi-même. Parce que je me suis rendu compte que je l'étais pas du tout, du tout, du tout. J'étais capable de l'être avec tout le monde autour de moi. Tu sais, quelqu'un vivait quelque chose de difficile, ben, mais c'est correct, prends ton temps, puis moi, ben non, moi, ça s'appliquait pas à moi, tout ça. Tout ce que je recommandais aux autres ou que j'essayais d'envoyer avec douceur aux autres, ben moi, c'était pas du tout. Puis je travaille vraiment fort parce que je me rends compte que ce bout-là, il me le manque. Fait que, tu sais, c'est en faisant un peu cet exercice-là que je me suis rendu compte que je m'offrais pas à moi. C'est ça, on devrait toujours, mais là, encore là, hein, c'est tout un cheminement, mais on devrait tendre sur ne jamais s'offrir moins que qu'est-ce qu'on offre aux autres, tu sais. Absolument. Fait que c'est vraiment dans cette lignée-là, tu sais, pourquoi tu as cette patience-là, cette bienveillance-là, cette tolérance-là envers les autres, puis pas toi. Fait que, tu sais, c'est une forme d'oubli de soi, puis, tu sais, j'ose même dire, d'une certaine façon, une forme de déni de soi-même, de ses besoins. Absolument. C'est pour ça que je voulais vraiment intituler aujourd'hui reconnaissance, tu sais, parce que c'est se reconnaître aussi, là, comme justement une personne à part entière qui mérite autant que les autres, là, tu sais, ni plus ni moins, mais Oui. on a notre place, puis c'est ça, on mérite pas d'être moins bien traité et de moins bien se traiter aussi, tu sais. Puis pour faire un petit parallèle aussi avec, entre autres, la violence conjugale, ben ça aussi, tu sais, plus je vais me respecter
plus je vais me mettre des limites, non pas que je ferai jamais affaire avec ça, mais je mets toutes les chances de mon côté pour éviter que ça arrive, tu sais, parce que si je mets des limites en partant, que malgré mes émotions, je l'aime, mais il a fait quelque chose de pas acceptable. Si je mets mes limites tout de suite, l'emprise s'installera pas, puis la situation dégénérera pas. C'est souvent parce que justement, soit qu'on s'écoute pas, on tasse ça, on laisse des chances parce que on est tolérante, on est bienveillante. Tu sais, quand on est amoureux, souvent on a la facilité à excuser des choses en disant ah ben tu sais, si, ah ben ça. Fait que là, on tombe dans la justification, on justifie les comportements qui sont pas corrects de l'autre personne. Donc, ça c'est parce que dans un autre type de relation, là, au travail, on n'accepterait peut-être pas autant de choses. Peut-être que, tu sais, vu que ça, mettons que ça serait une collègue ou un collègue de travail, mais nos limites seraient probablement plus claires, puis on irait probablement voir le boss tout de suite en passant, en disant, ben, il s'est passé ça, ou les ressources humaines. Mais là, quand c'est en amour, on dirait que c'est ça qui est difficile, c'est qu'on aime. Mais il faut s'aimer Ouais, plus. c'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est le bout dur à mettre. C'est Ouais. nous-mêmes. Il faut s'aimer plus que l'autre. C'est juste... Puis c'est normal. Je veux dire, tu devrais pas aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Puis juste de se dire justement qu'on a une valeur, tu sais, et qu'on mérite du bien. Cette phrase-là a l'air comme toute simple, là, mais de la dire et d'y croire, là, tu sais, en être convaincu. C'est pour ça que je dis travailler à s'en convaincre si on l'est pas. C'est tellement déterminant sur plein d'aspects de sa vie, là, tu sais, pour soi-même, mais pour la suite des choses, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouvais ça vraiment comme important d'aborder ça aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit, ça faisait un petit peu suite au dernier sujet, mais en même temps, comme on le faisait à saison 1, des fois ça repop avec d'autres Ça va sujets qu'on revenir. a fait ou qui vont revenir plus tard, effectivement. Là. Fait que C'est sûr. Puis, tu sais, je pense que c'était une bonne idée d'en parler puis de le nommer. Parce qu'on dirait que dans notre société, on le nomme pas ce bout-là. On en parle très peu. Puis, je pense qu'il faut se rappeler qu'on est la personne la plus importante. Oh, c'est dur à dire ça. Je suis la personne la plus importante. ouais, dans ma vie, parce que c'est ça, c'est toi. Comme tu as dit tout à l'heure, du début jusqu'à la fin de notre vie, c'est nous avec nous. Là. Oui, il y a plein de choses autour durant notre parcours, mais au début, on est seul, puis à la fin aussi, là, tu sais, en quelque sorte. Oui. Fait que, Puis tu sais, là j'entends déjà les personnes qui ont des enfants peut-être dire ouais mais moi j'ai des enfants. Fait que non, non, non. Tu es la personne la plus importante parce que si tu prends soin de toi, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas avoir de temps pour les autres, puis plus tu vas avoir de facilité avec les autres. Puis tu sais, un parent qui prend soin de soi donne premièrement un bon exemple à ses enfants qu'on a le droit de prendre soin de soi puis que c'est important. vraiment. Puis ben, le temps après ça, ce parent-là donne à ses enfants, c'est du temps de parents heureux, de Ouais, parents de qualité, ouais. qui est bien, puis qui pense peut-être pas à autre chose, qui est peut-être pas stressé, puis qui pense pas à autre chose pendant qu'il est avec son enfant. Puis que l'énergie aussi nécessaire et j'allais dire entre guillemets bien dosée dans le sens que justement une partie pour elle, ça m'appartient, puis une partie pour les autres parce que tout ça n'est pas synonyme de je suis égoïste et je ne pense qu'à Non, moi, non, c'est c'est pas ça. ça du tout. Comme tu dit, plus on prend soin de soi, plus on est en mesure de le faire aussi pour les autres plutôt que uniquement ou quasi uniquement le faire pour les autres puis s'oublier soi. Parce que c'est ça, ça arrive bien plus souvent que les gens vont mettre plus d'énergie sur les autres que sur eux-mêmes. Là. Fait que c'est juste de tendre vers un certain équilibre dans tout ça, de mieux doser ça, puis sans justement s'oublier, se négliger. Absolument. Fait que sur ça, la semaine prochaine, on n'a pas nécessairement établi le sujet. Non, C'est ça. Il va y avoir des invités très prochainement. on est en pourparlers, donc c'est pour ça le pas de sujet la semaine prochaine. C'est ça.
on va y aller avec justement notre prochaine période d'enregistrement. Et sinon, Ben, on peut nous trouver partout, Pascal, sur YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, on est là. Donc, venez follower, liker, ouais, là, on partager. est partout, là, On à est cette heure, partout ouais. et en plus, maintenant, on est depuis juin dernier partout aussi en audio seulement. Donc, vous êtes obligés de nous suivre sur YouTube si écouter un épisode, c'est trop long parce que vous êtes occupé, mais vous pouvez nous écouter dans votre voiture maintenant. Mhm. Vous pouvez aller sur Buzzsprout, j'aime ça le dire comme ça, Buzzsprout, Ouais. où est-ce qu'on est là, puis vous pourrez choisir à partir de cette plateforme-là la plateforme que vous préférez parce qu'on est sur toutes les plateformes, là, Apple, Google, Amazon, Music, Spotify, on est partout, là. Donc, Là, vous avez le choix, là, en masse, là, c'est ouais. quoi votre plateforme préférée? Vous la choisissez. Puis là, vous pouvez nous follower sur cette plateforme-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre de voir sur la page qu'on sort. Vous allez l'avoir le pop-up dans votre application qui va sortir, qui va dire qu'il y a un nouvel épisode qui est en ligne, là. Donc, Ouais, c'est ça, de s'abonner et tout, oui, de absolument. cliquer j'aime, tu sais, ça nous aide de partager également, là, tu sais, fait que c'est important. Je pense que c'est quand même des bonnes informations que on tente de vous transmettre puis qui peuvent être aidantes pour certaines personnes, là. Ouais. Donc c'est ça, on compte sur vous là, là-dessus. Donc, moi, je vais vous dire également cette semaine, prenez soin de vous, mais aussi, justement, reconnaissez-vous. Et À la semaine prochaine! bye.